du basique de chez basique. Je pourrais même faire une forme. Voilà ce qui s'était passé. Là, vous n'êtes pas prêts pour le tri que je vais faire. En tout cas, ça va prendre que cette partie-là. Dans ces moments-là, on fait quoi? L'homme de toutes les situations, c'est lui. Voilà, typiquement, c'est celle-ci. Que là, il y a du bordel aussi. Dites-moi que c'est bien, parce que là, je sais bien. Je vais complètement recréer ma chambre sur ma tablette. Là, comme ça. Je sais pas. Bon, je vous montre ces trucs que j'ai achetés ou pas? Oui, j'ai trop hâte. Yo les gars, est-ce que vous êtes prêts pour la deuxième partie du makeover de ma chambre? Parce que moi, je suis super prête. J'ai à peine 3 jours pour terminer de décorer ma chambre comme je le veux. Il faut que je vous montre un unboxing, il faut qu'on fasse le mur de couleur, je me suis enfin décidée. On va habiller les murs, on va mettre des néons, enfin bref, ça va me ressembler. Donc j'ai trop... Et là, il faut que je vous montre le dressing terminé parce qu'il me semble que dans la dernière vidéo, je voulais pas montrer complètement fini. En tout cas, là, ça y est, j'ai mis toutes mes affaires, enfin plus ou moins, mais il n'y a plus de place. Mais il y a encore des, genre 2 sacs, j'avoue, qui traînent. Mais on va trouver des solutions, c'est pas grave. On va se séparer d'encore d'autres choses. Mais là, en tout cas, j'ai bien rajouté les étagères, les petits bacs et tout. Franchement, c'est trop mimes, j'aime trop. C'est quand même chargé, mais en même temps, je m'appelle Ticia, donc je peux pas faire autrement. En tout cas, je suis trop excitée. Avant de vous faire l'unboxing de tout ce que j'ai acheté pour la chambre, je voulais vous présenter le sponsor de cette vidéo qui n'est autre que Respire. Respire, c'est ces déodorants Roll-On là. On est sur une formule qui est 2 fois plus efficace que celle qu'ils avaient fait avant. C'est 98% d'origine naturelle. Il y a 4 odeurs différentes et franchement, je pense que j'ai la meilleure odeur. Moi, j'ai la douceur Monoï, ça sent incroyablement bon. Mais il existe aussi fleur de coton, thé blanc, fraîcheur d'aloe, des senteurs juste incroyables. Déjà, efficacité 24 heures, je l'ai testé déjà depuis plusieurs semaines et il est top. En plus, il va parfaitement dans mon sac, il prend pas trop de place. Je préfère complètement le roll-on, je trouve que c'est moins... Enfin, ça fait moins mal en fait sous les aisselles, c'est plus agréable. Je mets que ça pour le sport. En plus de ça, ça laisse pas de traces, c'est hyper absorbant. Il n'y a pas du tout d'humidité à la fin de la journée. Il n'y a pas de sel d'aluminium et il n'y a pas d'alcool. Ça, c'est bénéf aussi parce que si vous avez les aisselles un petit peu fragiles, un petit peu sensibles, laissez tomber, s'il y a de l'alcool, c'est mort. Donc ça ne fait pas mal et franchement, Dieu merci. Parce que quand tu te rases et que tu veux mettre après du déodorant et que ça te fait trop mal, c'est hyper désagréable. Celui-là, testé et approuvé, il n'y a aucun problème. Et moi perso, ce qui m'a fait accepter de vous en parler, c'est surtout le côté éco-responsable puisque c'est un packaging qui peut se réutiliser à l'infini. En fait, le flacon est réutilisable, donc vous avez juste à pouvoir changer les dosettes et c'est tout. Du coup, c'est écologique, économique et en plus de ça, c'est naturel. Donc si vous avez envie de tester les produits de chez Respire, personnellement, moi j'adore Douceur de Monoï, vraiment c'est mon préféré. Vous avez moins 20% avec le code que je vous affiche juste ici. C'est Ticia20 et il est valable pendant 1 semaine à partir de maintenant, donc n'hésitez pas à en profiter. Et je vous mettrai aussi le lien dans la barre d'infos. Et on va tester tout au long de la journée, évidemment, ce petit Respire, puisque là je vais un petit peu me motiver à aménager, à vous faire les unboxings. Donc je vais mettre mon déo maintenant parce que je l'ai pas encore mis et on va voir à la fin de la journée ce que ça donne, mais je sais déjà vous dire que il est très bien et que personnellement, même quand je fais du sport, j'en mets avant et franchement je le sens encore bon sous les bras après le sport, donc franchement c'est trop bien et c'est trop agréable de pas avoir l'impression de puer déjà et de pas avoir cette sensation aussi d'humidité sous les bras. Donc c'est nickel, n'hésitez pas à profiter du code promo. Et voilà, on va attaquer l'unboxing, j'ai trop hâte les gars, j'ai tellement de choses à vous montrer. Je mets d'abord mon déodorant. Bam. On aura tout fait ensemble, on aura tout fait. Hop là. Ça fait froid mais... Je vous jure, c'est l'odeur du Monoï dans un déodorant. Est-ce que vous avez déjà eu un déodorant au Monoï? Bah moi perso non. C'est trop agréable. Voilà, maintenant je suis prête à attaquer ma journée. Et à vous montrer tout ce que j'ai acheté. J'ai trop hâte, il y a trop de choses, je vous montre. Tadam! Bon d'abord je voulais vous montrer quand même le dressing parce que regardez... Il est tout fini, il est trop beau. Du coup là j'ai vraiment mis tous les t-shirts, les trucs qui allaient pas forcément passer directement sur les cintres. Après j'ai mis culottes, chaussettes. Là c'est des maillots un petit peu fluides où genre c'est trop galère de juste pouvoir les mettre quelque part. Ça c'est une petite plante qui vient de chez Ikea, elle est trop adorable. Enfin, le cache-pot est trop mignon comme ça, un petit peu bombé, arrondi, je l'aime trop.
Ici, j'ai fait exprès de laisser mon rétroprojecteur parce que je pense que en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais décorer le mur là où il y a ma coiffeuse et que je vais acheter un fond blanc que je vais venir tirer quand j'ai envie de regarder un film et relever. Quand je ne regarde pas de film comme ça me permettra de quand même décorer cet espace que j'avais envie de voir full cadre, etc. Et puis surtout, vu que j'ai quitté les bureaux, ça y est, je suis encore trop triste. Et ben j'ai pu ramener de la déco, donc voilà, c'est quand même le truc positif. Et donc j'ai des cadres, des trucs à rajouter et j'ai trop hâte. Et puis là, on va faire la fameuse forme pour faire une tête de lit. Je sais pas encore exactement quoi. Alors que je me décide parce que c'est pour très bientôt quand même. Bref, fini de parler, je vais vous faire l'unboxing de ce que j'ai reçu. Dites-vous quand même que ça fait quasiment un mois que je les ai reçus et qu'ils sont chez moi en train de dormir juste parce que j'avais pas encore le temps de faire cette vidéo. C'est terrible. Donc là j'en peux plus, je sais même plus ce que j'ai acheté. On a un colis, un deuxième colis, un troisième colis. Et ça je pense que ça va être mon préféré, c'est le quatrième colis. Ok, le premier truc que j'ai pris c'est un plaid parce que je voulais absolument rajouter de la couleur, je vous ai dit sur la literie. Du coup, un plaid orange sur certainement des draps violets ou roses, ça va être trop beau. Il est trop beau, je suis trop contente. Alors là, je me rappelais plus, mais du coup j'ai pris des draps jaunes et des draps roses chez H&M. Ça c'est le drap, ça c'est les housses de couette. Ce rose, il est trop beau, j'adore. Alors là-dedans, j'ai aucun souvenir de ce qu'il y a, mais bon, on va voir. Des bougeoirs. Je pense qu'elles iront soit sur ma coiffeuse, soit sur mes tables basses, enfin mes tables de chevet, je sais pas encore. Mais c'est très mignon. Un nouveau carton. Oh, j'adore ce bruit. Oh! C'est une bougie Pantone. Elles sont bon. Oh putain, mais elles sont trop bon. Ah, j'adore. Trop jolie, toujours dans les couleurs. Oui, on va être très rose, hein, encore une fois. Pensez pas à une autre couleur, non. Rose, vert, violet, jaune, orange. C'est mes couleurs, je sais pas, c'est comme ça. C'est comme ça. Bref, trop mimes. Je l'aime trop. J'aime trop la petite déco, putain. Je peux mourir, c'est ma partie préférée de toute façon. Quand j'ai déménagé, c'était juste, je voulais décorer. J'en avais rien à foutre du placo, du ciment, je voulais décorer. Et là, ça me manque trop d'ailleurs, punaise. Faut que je réinvestisse dans une maison, j'ai envie d'acheter une maison. Ça me donne tellement envie de racheter un truc, si vous saviez, je fais que y penser. Je sais pas ce que je vais faire, mais je pense que 2024, voilà. Ok, c'est les deux derniers trucs. Si c'est des bougies, je suis une bosse. Oh le fail. Oui, je crois que c'est ça. Yes. Je vais faire de l'art martiaux, frère. Ceci est une descente de police. On adore. Très mignon. Très très mignon. Et j'ai pris cette couleur aussi. C'est adorable. C'est trop joli. J'aime trop. Oh, il y a des trucs sympas. Premier article, c'est ce petit bouquin qui s'appelle You Are Amazing et je vais vous lire au hasard une des citations du texte. Parce que c'est comme ça à l'intérieur, vous voyez, c'est que des citations. Who wants to be normal when you can be unique? Unique? Bah voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est eux. Ça n'a absolument rien à voir avec la déco de ma chambre, mais c'est trop mignon. Je me suis acheté des petites pinces, j'en avais déjà dans d'autres couleurs. Et elles sont adorables, donc je vous les montre quand même. Bon, par contre, je pense que ma commande Urban Outfitters, j'avais dû la faire à 3h du matin parce que j'ai acheté des trucs inutiles. Mais je me suis pris un petit porte-photo pour les Instax mini. Et c'est vrai que j'en ai plein qui sont dormants et je m'en sers pas. Je les mets de côté dans une boîte à souvenirs. Mais du coup, je le mettrai peut-être sur ma table de chevet. Je sais pas, je mettrai l'homme de ma vie à gauche et puis une maison toute colorée à droite. Voilà, je vais faire de la visualisation. Très très cute, mais bon, pas forcément nécessaire, mais très cute. Et ensuite, j'ai pris ces 3 attaches murales. Elles sont trop belles, je crois qu'elles sont en céramique, elles sont comme ça. En fait de base je les ai prises pour mettre mes sacs, mais au final ça fait que 3 accroches, donc je sais pas encore la solution que je vais trouver pour mes sacs, mais si jamais je l'utilise pas dans ma chambre, que ça pourrait être comme ça là. Au pire j'utiliserai ailleurs, mais c'est trop adorable. C'est adorable. Alors ça c'est un tapis. On pourra pas dire qu'il était pas bien emballé ce truc. Ok, vous êtes prêts? 3, 2, 1... Tadam! Je m'en rappelais plus. Il est comme ça, franchement il est cute, les couleurs elles sont sympas. Je me dis que je peux peut-être le mettre devant mon miroir.
On va faire un test juste après. Mais très cute. D'ailleurs, en parlant d'autres tapis, il y a celui du bureau que j'ai acheté sur Etsy, qui est à damier vert et rose, que je vais venir mettre ici. Et pareil, je l'ai là, donc je vais tester après. Mais voilà, il est comme ça. J'ai pris un deuxième plaid, parce que je savais pas me décider. C'est un style complètement différent, mais du coup c'est un plaid damier avec des nuances de violet. Il est beau aussi. C'est pas le même move, c'est un peu moins punchy. Mais si mes housses de couette elles sont trop colorées et que j'ai envie d'un truc peut-être plus doux. Plus doux hein, j'entends plus doux. Ce sera peut-être pas mal. Là-dedans après on a une housse de couette qui est de la même couleur évidemment que là. Ça va être très beau. Ah, trop beau. Wow, c'est adorable ce petit damier et cette texture un petit peu froufrou là. J'adore. On valide. Sauf l'odeur parce que ça pue. Deux thés d'oreiller, une violette et une rose un peu fuchsia. Elles sont trop belles en fait avec les détails, vous savez là comme ça. C'est du lin il me semble. On adore. Regardez comment ce vase est trop beau. L'effet texturé là comme ça, la couleur rose. J'adore. Il est incroyable. C'est tout pour l'unboxing, c'est déjà pas mal, il y a du bordel partout, je vais vous montrer, mais c'est full coloré, je suis trop contente, on va voir pour le tapis, et je vais vous montrer l'autre aussi. Et on va commencer à réaménager, parce que là, à part du bordel, pour l'instant, il n'y a pas encore eu de changement à part le dressing, ce qui est déjà très bien. Voilà l'état de mon lit, du coup, il y a là tous les déchets, et là, il y a tout pour faire un lit trop beau. Non mais, oh mon dieu, je vais faire, je pense, un petit réel Insta pour vous montrer la préparation, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Et je vais vous montrer le résultat après, une fois que ce sera fait, mais là c'est trop beau. Je peux pas croire, j'adore. Vous voyez, c'est à cet endroit-là que je me dis pourquoi pas mettre ce tapis. On va essayer. Ah oui, c'est cute. J'aime bien. C'est cute, non? Regardez, en vrai, c'est sympa. Quand je serai là, en train de faire des petites stories et tout. Ou alors je le mets là, en sortie de lit. C'est sympa aussi. Je sais pas. Bon, il va traîner entre ici et là-bas avant que je décide. Mais très bon choix, je suis trop contente. Je vais le garder pour la chambre finalement. Et là, on a mon très gros tapis. Donc je vais le prendre et je vais essayer d'aller l'installer. Il va faire tellement de poussière ce truc. Alors je l'aime bien mais franchement il prend beaucoup de place. Donc il va falloir que je vide un peu tout à côté pour me rendre compte de si je le garde ou pas. Mais il est trop beau. Par contre il fait tellement de poils que ça pourra m'énerver très vite. Donc on va voir. J'ai pris un drap pour une personne. Je me déteste. Nouvelle journée les gars où on refait ma chambre, je pense que c'est comme ça que j'ai voulu commencer cette introduction. Malheureusement je sais pas pourquoi, il y a eu un bug micro, donc je vais vous dire ce que je pense avoir dit à ce moment-là. Mais en tout cas, je voulais déjà refaire un petit point par rapport à mon dressing parce que j'ai réussi à caser toutes mes fringues, donc ça j'étais trop contente. Et encore une fois, je voulais vraiment mettre le point sur mon dressing puisque Atelier Ripaton, c'est une petite entreprise française qui produit en France et qui design tout eux-mêmes dans leur petite entreprise. Donc si jamais vous avez envie d'un dressing, d'une penderie, d'une table, d'une chaise made in France, n'hésitez pas à aller voir chez eux, je vous mets le lien dans la barre d'infos et j'avais un code promo que je vous ai donné en partie 1, toujours valable actuellement, donc n'hésitez pas à en profiter et toutes les infos seront dans la barre d'infos. Et pour en revenir à ce que j'étais en train de dire là, je pense que je vous parlais du fait que j'allais faire du coup la fresque au niveau de ma tête de lit et que je m'étais décidée, et que de l'autre côté, au niveau de ma coiffeuse, j'allais faire tout un mur un petit peu de cadre, affiche, slash miroir, etc. et que j'allais aussi accrocher quelques sacs, donc c'est ce qu'on va faire ensemble dans cette partie de la vidéo. Let's go! Allô? J'ai sonné. Ah merde, elle fonctionne une fois sur deux, j'arrive. Je trouve. À tout de suite. Oulala, madame, vous êtes chargée.
Oui, il pleut en même temps. Je t'ai vendu, hein. Je t'ai dit que t'allais m'aider. C'est vrai, ouais. Bon, Ça on va est en bien. hésitation sur le mur. Deux possibilités. C'est soit une vague, donc comme ça, qui part et qui s'arrêterait là à peu près. Ouais, Et dans ce cas, tout le bas il est coloré. coloré. Mhm. On a cette couleur. Soit genre une fleur à moitié comme ça. Peut-être Ouais, pas, je pense. peut-être Ouais, pas un peu. parfaitement, un peu de folie quand même, tu vois, pour que ça soit nickel. Ouais. Pour que ça soit un peu plus girly, tu vois, un peu plus. Ouais. Ouais, en fait, c'est ça, c'est soit dans girly, l'esprit. soit. Soit arty. Ouais. Tu vois. Ouais. Ou soit monsieur, madame, tout le monde droit. Tu sais, il y aura Ah un oui, néon c'est là, c'est Love Language et il sera rose. On va prendre ça quoi, le néon. Donc il y aura rien d'autre en déco, il y aura juste la peinture et le néon. J'arrive plus à mettre le tapis. C'est bon. On s'est dit qu'en fait on voulait pour l'arche, en tout cas la tête de lit, créer en fait une forme de fleur en moitié. Vous voyez, il y aurait mon lit là, visualisez un lit, et autour une fleur. Du coup on a pris ça comme modèle et on a pris ma ring light pour faire les ronds. Et Tester. on teste des choses, on teste. C'est tellement crédible en plus toi. Arrête. Pendant que Maïté elle est en train de faire la forme, étant donné que je ne sers à rien, je vais ranger. Vous savez, dans ma coiffeuse, c'est déjà le bordel, donc je vais ranger. J'ai acheté ces boîtes de rangement là chez Ikea, ça coûte 2-3 € chaque. J'ai pas pu en prendre plus que ça, mais déjà avoir ça, je pense, ça me permettra de bien trier mon make-up. Là, ça va encore, je vais laisser comme c'est parce que j'ai pas beaucoup l'utilité de ce truc-là, c'est surtout pour ranger des trucs, je savais pas trop comment faire, mais ça va, c'est relativement ok. Et puis par contre, là, c'est le bordel, on n'y voit pas clair, donc je vais tout enlever et je vais mettre les boîtes. Et voilà, c'est quand même beaucoup mieux. Et du coup, ça, c'est vraiment que les produits que j'utilise au quotidien. Et là, c'est tous les produits, par exemple, pour bien dormir, des petites brumes, une brosse, des trucs à cheveux. J'ai ramené mon miroir. Oh la vache! Je sais pas, hein. Peut-être c'est une idée de merde. Donc, on passe à la petite décoration de cet espace. Et ensuite, tout en haut, on mettra les cadres, les trucs et tout. Je pense que ça va être beau. Super. Imaginons Coucou. le cœur là, Oui, très beau. ou alors le cœur beaucoup plus haut. Ouais. Bon, décidément, je crois qu'il va falloir officiellement que je change de micro parce que c'est n'importe quoi. Un coup ça prend le son, un coup ça prend pas le son. Bref, tout ça pour vous dire qu'on a passé 2-3 heures ensuite à vous expliquer qu'on allait accrocher mes sacs avec ces accroches trop belles de chez Urban Outfitters et pour éviter de faire des trous, on allait les poser avec, vous savez, les patchs autocollants scratch, appelez ça comme vous voulez, qu'on trouve dans les magasins de bricolage. Pour ne pas faire de trous et qui tient plutôt assez bien la charge, je l'ai déjà utilisé pour des cadres et je vous en parle tout le temps dans les vidéos. Bref, le top. Du coup après j'ai choisi 3-4 sacs qui pouvaient aller bien dans les tonalités de la chambre, donc rose et vert. Donc voilà, c'est un petit tip si vous avez envie d'accrocher vos plus beaux sacs au mur. Je vous conseille de faire ça. Ça rend trop bien, c'est beau, c'est pratique, ça vous donne envie de porter vos sacs. Ils sont à portée de main, c'est génial. Bref, j'aime trop, voilà, je suis trop contente! Bon après, il fallait qu'on s'attaque à la fresque, qu'on a un peu laissé de côté. Ça a été quand même assez long de faire le tour de la fleur, mais Maïté, c'est une artiste, elle est trop forte. Elle a fait ça à main levée, donc je l'ai laissé faire parce qu'elle était plus douée que moi. Et après, on n'avait plus qu'à peinturer. Et après, moi, je suis arrivée comme une fleur, petit jeu de mots, pour venir peindre l'intérieur de la fleur justement. Et quand ensuite il s'agissait de faire quelque chose d'un peu plus compliqué, je redonnais le pinceau à Maïté. Voilà, tout simplement, une équipe de choc. Bon les gars, on est 2-3 heures plus tard je pense. On a terminé le mur là, franchement ça rend trop bien les sacs, je suis trop contente. Avec mon petit coin du coup pour me maquiller, étant donné que de toute façon je ne vais plus aller au bureau
larmes à l'œil, très triste. J'ai plus besoin que mon maquillage soit en vadrouille entre le bureau et ici, donc ça va rester là. Franchement j'ai fait ça pas trop mal, c'est quand même bien organisé. Combien de temps ça va le rester, je ne sais pas, mais pour l'instant c'est là. Et là il y a Maïté qui est en train de faire le cul. Bon du coup cette partie là vous l'aviez déjà plus ou moins vue. Le dressing ripaton, je le rappelle, mais je pense que vous avez compris maintenant. Ensuite ici on a mis tout ce qui est top, coloré, marron, blanc. J'ai essayé de faire des tas de couleurs. Après est-ce que ça va rester comme ça longtemps? Je suis pas sûre. Voilà, j'ai réussi à caler quand même tous mes vêtements, presque. J'avoue il y a 2-3 sacs qui traînent encore dans mon salon, mais bref. Voilà, plein de couleurs. On adore, je suis trop fan. Ensuite ici à mes pieds j'ai mis un tapis qui est un tapis quadrillé vert et rose qui était avant au bureau, mais là je trouvais que il s'y prêtait bien ici. Ensuite ici du coup il y a tout le côté coiffeuse, donc il me manque une chaise, comme vous pouvez le voir pour l'instant il y a une air chaise. Voilà, c'est pas grave. Le meuble c'est NV Gallery, le miroir il me semble que c'est West Wing, je ne suis plus très sûre. Emmaüs, des petits créateurs ici, là, et là on a mis des accroches donc qui viennent de chez Urban Outfitters. Je vous refais un petit topo, mais normalement je vous l'ai déjà dit, et je trouve ça trop beau de mettre un petit peu des sacs comme ça en exposition. Il y a de la déco de chez H&M Home et Naked Home, la petite lampe à laquelle j'ai enfin rajouté une lumière, des petits livres, des pinceaux, une petite bougie Pantone. Là, on va voir, c'est beau. C'est plus ou moins c'est plus ou moins rangé. Là par contre c'est quand même mieux rangé. Là c'est sympa. Là on est sur un bon rangement. Hop. Ici on a toujours ma porte coulissante qui de base devait être transparente mais ne l'est pas du tout, donc on se voit quand on se lave. Mais bon c'est pas grave, on s'habitue, hein. Tous mes potes m'ont déjà vu à poil et inversement. Ça vient de chez Leroy Merlin. Le miroir du coup c'est West Wing. Comme ça on peut bien faire des petites pauses. La table, je me rappelle plus du tout d'où elle vient, je suis désolée. Des petits livres, un petit tapis ici. Là, on a un petit tapis de chez Urban Outfitters, je trouve que c'est cool, ça rappelle un petit peu le linge. Et le linge de maison, il y a du H&M Home pour le rose et le jaune. Et ça, c'est Naked, et ça, c'est des petits coussins à moi. Ces deux tables de chevet là, et celle de l'autre côté, c'est Sclum, avec des livres de chez Assouline. La lumière... Pas testé, fonctionne? Oui, bien évidemment elle fonctionne. On avait rajouté une petite lumière et là, petit détail, ça marche pas. Ah, oui, petit détail qui fait un petit peu chambre d'hôtel, on aime bien, c'est sympa, ça fait plaisir. Et là, la fresque que Maïté a quasiment faite en intégralité, je dois bien l'avouer. Mais elle était plus douée que moi, donc je l'ai laissé faire. On sait pas si j'ai 27 ans ou 12 ans, mais c'est pas grave, moi j'aime trop. Ça c'est H&M aussi. Et là, c'est mon petit bébé qui fait un gros dodo. Oh non non, il est trop mignon. Voilà, on a terminé. Makeover terminé, j'espère que ça vous a plu de suivre ces 2 épisodes. Encore merci à Respire d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir ce qu'ils proposent, je vous mets les liens dans la barre d'infos et n'oubliez pas qu'il y a un code promo. Personnellement, je sens toujours bon à la fin de la journée, donc c'est validé. Et j'espère qu'on pourra faire d'autres vidéos déco prochainement. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à vous abonner si c'est pas encore fait et à me suivre sur Instagram. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!